matin, l'invité de l'actu. 6h45 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, très engagé en faveur de la dépénalisation et la légalisation du cannabis. Ce sondage ce matin, 51% des sondés qui sont favorables à une dépénalisation du cannabis. C'est une première et d'ailleurs c'est un tournant. Voilà ce que dit un sondage IFOP, le sondeur d'opinion qui dit que c'est du jamais vu. Est-ce que vous considérez que ça y est, l'opinion est mûre ? Oui, très certainement, surtout qu'il y a deux autres chiffres dans ce sondage intéressant, c'est que 62% des Français trouvent plus efficace de légaliser le cannabis sous contrôle de l'État que l'actuelle répression par rapport au trafic, et 84% jugent inefficaces les actuelles mesures de répression. Donc c'est énorme. C'est un basculement comme quoi finalement, peut-être qu'à certains moments, les Français sont... j'allais dire plus mûrs et plus intelligents que leurs représentants, puisque là, on n'a pas encore ces chiffres-là, même si ça progresse au niveau de l'Assemblée. C'est énorme, mais alors on va revenir sur la question de la loi, mais cela dit, les deux chiffres que vous mettez en avant, moi je ne les dis pas tout à fait comme vous, parce que en fait, ça dit aussi que c'est un peu par dépit qu'ils sont favorables à cette dépénalisation, parce que justement, ils constatent, avec une certaine lucidité en effet, que les politiques de lutte sont inefficaces. Mais je suis exactement d'accord avec ça. Vous savez, moi je demande pas la légalisation du cannabis pour permettre d'accroître la fumette. C'est pas ça mon problème. Mon problème, je pars justement de la question du trafic de drogue, dont vous le savez, les habitants de ma circonscription pâtissent énormément. Notamment vous êtes en Seine-Saint-Denis. Voilà. Bon. Et à partir de là, ce qu'on ne peut que constater, c'est que depuis que la répression augmente, depuis 30 ans, au fur et à mesure, la consommation du cannabis augmente. Le cannabis devient de plus en plus dangereux parce que non contrôlé, avec les fameuses proportions de THC qui lui donnent sa dangerosité. Et le trafic tue de plus en plus. Alors, il dégrade la vie des gens qui ne supportent plus ça dans les quartiers. Il tue des policiers, on l'a vu récemment, mais il tue aussi où il dégrade la vie de dizaines de milliers de jeunes qui auraient peut-être autre chose à faire que de verser dans le petit trafic. Je ne parle pas des grands trafiquants, bien évidemment. Donc, tout ça, ça veut dire que d'un côté de la consommation au niveau sanitaire, on n'a pas progressé, on a même reculé. Et du point de vue du trafic de drogue, malheureusement, ça a empiré. Donc, comme vous le dites, c'est par dépit. Moi, c'est pas ma satisfaction de le faire, mais constatons que partout où ça a été fait, nulle part on est revenu sur ces politiques et qu'il faut peut-être arrêter une politique qui perd. La politique qui perd, c'est toujours plus de répression, c'est-à-dire on soigne les effets et on ne soigne pas la cause du trafic, et c'est bien pour ça que les Français ont d'ailleurs bien compris le problème. Alors ils ont bien compris, mais si on est tout à fait honnête, Éric Coquerel, certes pour la première fois c'est plus d'un Français sur deux, mais enfin c'est quand même très léger, 51% des sondés qui se disent favorables à la dépénalisation du cannabis, ça en laisse 49% qui n'y sont pas favorables, et parmi eux il y a vous, François, bonjour. Oui, bonjour à vous, Apolline. Bonjour, soyez le bienvenu ce matin. François, vous êtes à 5% sur Sioule, vous êtes dans l'Allier. C'est ça. Vous vouliez réagir à ce débat. Vous n'y êtes pas favorable à la dépénalisation, hein ? Ben non, parce que je m'aperçois que lorsqu'on aborde un sujet comme ça, et c'est la porte ouverte à la légalisation, de commencer de dépénaliser, j'écoute monsieur, et il est peut-être plus compétent que moi en la matière, il regarde des chiffres, il les analyse. Toujours est-il, j'ai l'impression qu'on prend le problème à l'envers, parce que on dit effectivement il y a du trafic, mais dès l'instant que l'État va rentrer en jeu et va être un partenaire du cannabis, les gens de toute façon ils trafiqueront autre chose. Ils trafiqueront autre chose. Vous les observez, si je peux me permettre, François, puisque vous êtes surveillant pénitentiaire, la question des trafics, c'est quelque chose que vous voyez au quotidien ? Mais c'est quelque chose qui est perpétuel. Donc effectivement, on n'a peut-être pas assez de moyens pour lutter contre les stupéfiants en règle générale. Mais je veux dire, avant tout, c'est une question sanitaire. Je vous assure, on a une jeunesse qui est en train de périr, mais les gens ne se rendent pas compte. On rigole de fumer ou les joints, les gens, les bobos, les machins, ce que vous voulez. Moi, je suis un pauvre garçon de la campagne, mais qui fume son joint et qui rigole. Mais c'est une catastrophe, le cannabis. Vous envoyez les ravages, François ? Mais on envoie les ravages, oui, madame, parce que les gens se battent, les gens ont de la violence avec ça, les gens trafiquent, les gens deviennent accros, mais quand je vous parle accros, ils attaquent à 8h ou 9h du matin et ils fument jusqu'au soir. On a des consommateurs qui sont à 10, 15, 30 joints. Donc effectivement, le taux de THC a beaucoup augmenté au cours des dernières décennies. Si on prend le cannabis sans doute des années 60,
c'est de la rigolade à côté de ce qu'ils fument maintenant. Mais bon, j'ai peur que en dépénalisant, on ouvre la porte à la légalisation. Et à mon avis, il vaudrait mieux mettre des moniteurs de sport dans des collèges, forcer les jeunes à faire du sport, à avoir cette prise collective et autre chose, quoi. Voilà. C'est de la bêtise, on va encore faire quelque chose, mais alors le problème, le monsieur, là, j'ai écouté... François, je voudrais justement qu'il puisse vous répondre, le monsieur. Oui, ça serait bien. Parce que j'ai pas l'habitude de parler à la radio. Non, mais c'est formidable, François. Justement, on veut pouvoir entendre chacun. Éric Coquerel. Alors, le monsieur, alors d'abord, une chose, je dirais à François, c'est que je tire le même bilan que lui. Mais justement, c'est le produit de quelle politique ? Moi, je réponds à François. Il y a à peu près... alors d'abord, le monsieur, je rassure François, il habite dans un département où le cannabis, on le vit pas par les chiffres, on le vit par la souffrance des habitants qui voient leur cage d'escalier privatisée tous les jours. On le vit par le fait, dans ma circonscription par exemple, c'est 4 morts liés au trafic en quelques mois. Donc c'est pas juste quelque chose de livresque. Et d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que tous les députés qui s'intéressent à cette question, y compris de droite depuis quelques mois, qui rencontrent des spécialistes, qui parlent avec des gens, des policiers, ils en viennent tous à la nécessité de cette conclusion. Pourquoi ? C'est 1 million de travail d'heures des policiers. Il n'y a pas longtemps, j'interrogeais un syndicaliste SGPFO de la police, qui est spécialisé là-dedans, qui me disait on a l'impression de vider un océan avec une cuillère. C'est 150 000 personnes interpellées par an. Il a raison, François. C'est une sursaturation, y compris des fois des usagers, il faut le savoir, de gens, de petites mains qui vont en prison et qui continuent après, j'allais dire, leur carrière, entre guillemets, parce que dans un endroit, dans des endroits où c'est déscolarisé, où il y a beaucoup de chômage, des fois, ça paraît être une voie, alors que en général, c'est une voie sans issue, y compris pour les petites mains. Donc, il a raison dans tout ce qu'il dit. Mais justement, d'où vient cette situation catastrophique ? Un point encore avec vous, justement, Éric Coquerel. Vous avez déposé cette proposition de loi transpartisane, avec des membres notamment de La République En Marche. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, de manière qui traverse les clivages, il y a un certain nombre de députés comme vous qui êtes favorables à cette dépénalisation. C'est quoi qui bloque ? C'est encore Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, mais c'est les derniers verrous, finalement. Oui, je pense. Ouais, vous avez bien raison. Je crois que, moi je le vois, ça progresse de manière continue. On a prévu d'ailleurs avec Caroline Janvier, qui n'avait pas encore signé cette loi, qui est rapporteur de la mission cannabis, de se voir à la rentrée pour voir comment on peut la relancer, pas pour la faire, on n'arrivera pas à la faire passer, mais disons, continuer à progresser durant ce mandat. Et moi je crois qu'on y viendra. Et véritablement, il y a une chose de sûre, c'est que la meilleure moyen de moins fumer, de moins consommer ce cannabis, la meilleure moyen d'avoir un communisme moins dangereux, c'est que l'État s'en mêle, comme ça se passe au niveau de l'alcool, qui tue, je rappelle, 45 000 personnes par an, et la cigarette qui tue 75 000 personnes. Il faut contrôler les usages, il faut réduire les risques, et d'un autre côté, eh bien, il faut faire en sorte qu'une part... Tout le trafic sera passé. C'est pour ça qu'il y a une partie répression dans ma loi sur plus de travail d'investigation, retour à une police de proximité. Il faut faire en sorte qu'une part du trafic puisse au moins être soulagée. Merci beaucoup Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et merci à vous François d'avoir fait avancer le débat. Comme François, n'hésitez pas, venez participer au 32-16.